Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama. Alors voilà, aujourd'hui, petite vidéo, évidemment, les news de la semaine. Donc on va revenir sur les news de James Gunn, en compagnie de l'ami Winnie. Voilà. Yo, en chakra et en vibranium, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mec, très longtemps même. Ouais, donc, grave. Vous m'avez abandonné, vous m'aimez plus, vous m'invitez plus. J'ai compris pour nous. Voilà, c'est toi qui as plus le time, l'influenceur. Tu es trop loin. Maintenant, tu es trop loin. Monsieur fait des interviews de Réminès et tout ça. Il a plus le temps. Il est au Japon, aux États-Unis. Nous, on est là, on est toujours dans le froid en train de faire des vidéos. C'est ça. Voilà. Ça. Mais bon, on n'oublie pas les vrais. On n'oublie pas la base. On est toujours là malgré tout ça. Voilà, on est là. C'est important. Donc voilà, on va parler évidemment des news de James Gunn. Donc voilà, on va dire un peu ce qu'on a pensé. On va repasser ça très rapidement. On va parler de chaque film et série qu'il a annoncé. Donc, bon, déjà, il a parlé évidemment des projets qui ne feraient pas partie du DCU. Elseworld. Les films Elseworld, donc de Batman 2 et puis Joker 2. Joker 2 et Titi Tango aussi. C'est vrai aussi. Donc voilà, donc tout ça ne fait pas partie du main DCU. Et je rajoute aussi le fait que le projet Superman Noir n'est pas annulé. C'est vrai. Donc ça, ce sera Elseworld aussi. C'est Elseworld aussi. Voilà. Donc, on peut commencer. Alors, du coup, le premier projet duquel il a parlé, c'est... Enfin, déjà, il ne faut pas oublier, il a parlé des projets qui vont sortir cette année. Oui. Les projets qui vont sortir cette année. Mais bon, ça, pour le coup, rien de nouveau. Hein. Il suffit de ne pas aller les voir. Et bon, à partir du moment où le mec nous dit que Flash reset le DCU... Attention, ils vont être importants. Hein. Enfin, voilà, surtout Flash. Faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Voilà. Donc, il y a The Flash, qui apparemment pour lui est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Voilà, faut bien vendre le truc. Hein. La promo commence dans pas longtemps, alors qu'elle est inexistante depuis quelques années. Et il y a Aquaman, Blue Beetle qui est officiellement dans le DCU aussi. Et Shazam qui sort bientôt. Qui sort dans pas longtemps aussi. J'ai hâte. Osef. Bah, tu vois, là, pour le coup, ça, j'en ai vraiment rien à dire. Oui. Donc voilà, donc le premier projet du coup DCU dont il a parlé, c'est du coup Creature Commandos. Oui. Ouais, donc une série animée. Voilà, série animée du coup, bon, qui sortira certainement sur HBO Max. C'est ça, avec les voix de Joel Kinnaman et Sean Gunn, son frère, James Gunn. Donc on retrouve Rick Flag qu'on avait déjà vu dans Suicide Squad 1, 2 et qu'on retrouvera là, puisque j'allais dire il est dans Peacemaker, mais non, pas du tout. Et Weasel aussi qu'on avait vu dans Suicide Squad 2. Voilà. Ok. Et bon, bah, que dire de ce projet? Bon, clairement, moi personnellement, Osef. Ouais, ça m'intéresse pas tant que ça, hein, après avoir. Hein, c'est un truc, c'est un peu le délire de James Gunn, quoi. Voilà. Bah, pour le coup, je dirais Osef, mais c'est vrai que c'est une série animée. Et c'est un projet qu'il avait déjà dans les cartons avant d'être boss de DC Studio. Voilà. C'est autre chose encore. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Il a vendu ça comme en gros une équipe, parce que pour le coup, je les connais pas, eux. Ouais, mais il y a Frankenstein et sa femme. Pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. Ouais, Frankenstein et sa femme. Rick Flag qui va devoir chaperonner tout ça. Il y a Weasel, bon, qu'on a vu qui... Je sais pas toujours pas pourquoi il fait partie d'une équipe, mais soit. Et d'autres personnages obscurs, mais voilà. C'est très James Gunn. C'est clair. Donc bon, bah clairement, on verra ce que ça va donner. Hein. Si là, ça c'est un pari, j'ai envie de dire. On verra si c'est bon, on verra si ça donne quelque chose de bien. Mais la direction artistique que je salue, parce qu'elle est d'un français, Balak, il me semble, qui a aussi travaillé sur le teaser de Invincible saison 2. Donc on valide, c'est français. Cool. Voilà. Vive les coques, cocorico et vive l'omelette au fromage, comme diraient les curry. L'omelette au fromage. Ensuite, projet suivant, bah, Waller. Du coup, c'est Waller. Waller.
Bon, alors ça, vraiment rien à foutre. C'est clairement le projet de tous les projets qu'il a annoncé, c'est celui qui m'intéresse le moins. Et celui qui m'agace le plus. Et celui qui m'agace le plus aussi, oui, c'est vrai. Donc là, clairement, voilà, c'est le retour de Viola Davis qui va reprendre son rôle et puis qui va clairement vivre une aventure aux côtés de la team Suicide Squad, Rick Flag et ce genre de conneries. Quoi. Non, pas Rick Flag, justement. Pas Rick Flag, non, je dis Rick Flag, Peacemaker. Peacemaker, voilà, Peacemaker. Ouais, donc confirmation de Viola Davis dans le rôle. Donc, une actrice qui était dans l'ancien univers de base. Donc, ça confirmerait potentiellement le soft reboot. Enfin. Plus que potentiellement, ça le confirme. C'est confirmé, c'est acté. À mon plus grand plaisir. Alors voilà, alors bon, pour l'instant, c'est vrai que ça se limite à, on va dire, au James Gunn-verse de Suicide Squad et de Peacemaker. Mais bon, faudrait pas que ça aille plus loin que ça, quoi. Clairement pas. Voilà. Faudrait pas que ça aille plus loin que ça, puis qu'on ait des retours hasardeux. On va dire ça comme ça. Erza 2. Donc bon, voilà, ça, j'espère. Mais bon, on verra bien. Après Waller, c'est le début du vrai DCU. C'est ça. Ouais. C'est le début du vrai DCU, donc le film qui me hype le plus, bien évidemment. Je pense qu'il hype le plus tout le monde. Le grand S, Superman. Donc Superman Legacy qui devrait sortir du coup le 25 juillet 2025, c'est ça. Ouais, que des 5. Voilà, donc bon, ça, ils en avaient déjà parlé. Hein, ça va être une histoire dans laquelle le Superman va dealer avec son héritage kryptonien et son éducation d'humain et tout ça. Et ça va reprendre Superman dans ses débuts au Daily Planet, Clark dans ses débuts au Daily Planet. Donc bon, on verra ce que ça va donner en tout cas, 2025. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un délire. Ils veulent vraiment se focus quand même, vraiment développer le côté Clark Kent, quoi. Ça, c'est bien, ça aussi. Il serait temps. Parce qu'au cinéma... Il serait temps. Ouais. Donc, et puis comme à notifier aussi que... même, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans la communication là, de James Gunn, il reprend beaucoup d'images de comics, etc. pour illustrer ses projets. Et là, pour Superman, là, il parle de All-Star. Il y a une inspiration All-Star. Bon, ça va pas être une adaptation fidèle, je pense, parce que sinon, voilà, c'est un one-shot, ce sera un one-shot. Il va extraire la substance du truc, quoi, le côté altruiste, tout ça, c'est ça. Exactement. Donc, je suis content. Franchement, je suis grave content à voir. C'est vraiment le projet qui me hype le plus. Je crois que c'est celui qui me concerne le plus, vu qu'il est à l'écriture. Et à voir, il sera peut-être à la réalisation, mais j'en sais rien. Fort possible. Ouais, vous pensez qu'il peut réaliser le film? Vu comment déjà, Peter Safran l'a dit, je fais tout pour le convaincre de réaliser le film. Et pourquoi il ne l'annonce pas alors? Parce que je pense qu'il doit finir le script. Il va finir le script et à un moment, il va vraiment se dire je le sens bien, vas-y, pourquoi pas. Je crois qu'il va vraiment falloir qu'il attende qu'il finisse le script pour vraiment qu'il se dise vas-y, je le sens, je vais le faire. Ok, on verra bien, mais moi, tout ce qui compte, c'est que ce soit enfin un film Superman qui rassemble. Et que les gens soient contents. Et voilà. Il faut surtout pas que ce film divise. Que si c'est un film Superman encore qui divise, c'est pas bon. Déjà, ça va foutre en l'air après peut-être des trucs qui vont arriver derrière. Et ce serait encore un film Superman qui divise. Et ça, c'est pas possible. Superman ne peut pas se le permettre. C'est trop. C'est trop, ça devrait trop. Superman Returns, Man of Steel, ça maintenant. Voilà. Ouais, mais justement, en fait, c'est pour ça que j'ai peur si c'est James Gunn qui réalise. J'ai peur les gens partent déjà avec des a priori parce que c'est James Gunn. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, mais je trouve que les gens, ils ont des a priori vis-à-vis de cet homme qui sont assez perchés des fois. Parce que ça reste un très bon réalisateur. Je trouve qu'il sait maîtriser les tons en fait dans ses films. Quand il s'agit d'avoir de l'humour, c'est avec les persos qui sont humoristiques, tu vois, qui ont cette vocation. Tu vois. Il va pas forcer ça avec un personnage qui est plus que sérieux au point où on se dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Parce que j'en ai vu plein dire à partir du moment où ça va être James Gunn qui va chaperonner tout le machin, on va avoir des Batman multicolores en mode on retourne à l'époque Batman et Robin, mais les divagations, faut arrêter. Tu vois.
Faut arrêter. Non, clairement pas. Bah justement, en vrai, le film Suicide Squad confirme ce que tu dis en vrai. Parce que c'est ça. Suicide Squad, je trouve que c'était dosé. Les personnages qui devaient faire de l'humour faisaient de l'humour. Et les personnages plus sérieux comme Rick Flag et Bloodsport, là. Ouais, Bloodsport. Ouais, Idriss Elba, quoi. Voilà, c'est ça, Idriss Elba. Et voilà, rester dans leur personnage. Et puis, c'était violent, trash et tout, donc... Ouais, c'est ça. Ouais, non, bah, je sais pas. Après, en tout cas, on verra, mais moi, je suis hypé, j'attends de voir ce que ça va donner, en tout cas. En plus, j'aime sa patte au niveau des couleurs, tu vois. Donc, avec Superman, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Exactement. Ça pourrait péter, je suis d'accord. Ça pourrait bien péter. Alors, je sais pas si James Gunn serait mon premier choix pour aller dans un film Superman, mais voilà, je lui laisserais le bénéfice du doute si c'était lui, quoi. C'est ça. Ouais. Okay. Après, film suivant, c'est The Authority. Non, juste avant, c'était série. L'Interne. La série Lanterne, c'est vrai. Ouais. La série Lanterne, donc du coup, qui serait une série qui mettrait en scène, du coup, en personnages principaux, en tout cas, Hal Jordan et Jon Stewart sur une histoire qui serait basée sur Terre, très terrestre. Voilà, très terrestre, et dans lesquels ils découvriraient, je sais pas, un lourd secret, une menace qui serait liée du coup à l'histoire globale du DCU, quoi. Bon, bah alors quand on a entendu cette news-là, en général, on a été assez déçus de savoir qu'il n'allait pas donner un film à Green Lantern. J'ai entendu Green Lantern, j'ai entendu Green Lantern, j'ai entendu terrestre et série, j'ai fait... Après, je me pose une question. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est possible qu'éventuellement, ils fassent une série télévisée pour introduire tous les lanternes? Tu vois, parce qu'en plus, la série s'appelle Lanterne, même pas Green Lantern. Donc, et après, et peut-être faire un film Green Lantern au cinéma, au possible après. J'aurais préféré dans le sens... J'aurais préféré un film. Oui, on est d'accord. Mais au niveau budget et proportion cosmique, c'est bon, les Green Lantern... ça mérite plus qu'une série, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai que le schéma inverse aurait été plus logique, mais il y a peut-être moyen qu'ils fassent un film Green Lantern au cinéma un jour. Hein. Ah bah, j'espère. Mais justement, le fait qu'on a... Encore une fois, c'est le rayonnement des personnages, ça marche beaucoup plus avec un film directement. Tu vois. Ouais, bien sûr. Les Green Lantern, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est un film. Je suis d'accord, quand j'ai vu série, j'ai été un peu déçu. Après, je me suis dit, bon, par rapport à l'histoire qu'il veut raconter globalement et tout, on verra bien ce qu'il veut faire avec ça. On va voir. Mais en tout cas, j'espère que la série sera bien. Voilà, ça encore une fois. Bon, j'espère que tout sera bien. Oui, voilà. C'est clair, mais bon, c'est clair que j'ai été un peu déçu de voir que c'était pas un film. On verra. Ah, en soi, le projet m'intéresse. Hein. Oui. Quand même. On voit un projet. De toute façon, il était temps qu'on ait un projet Green Lantern. Puis il y a le projet dont il parlait là, depuis des années, étant donné que ça n'a jamais avancé. Fuck, c'est mis de côté, maintenant on est sur un vrai truc. En plus, depuis le temps que ça avançait pas, quand James Gunn est arrivé, une des premières rumeurs qui est apparue, c'est le projet Green Lantern en série est annulé. Et il est arrivé, il dit non, c'est faux. Maintenant je comprends, c'est parce que finalement, ça a juste été remixé en fait. Il y a vraiment une série Green Lantern. En fait. Pas celle qu'on attendait, mais il y en a quand même une. Donc, il n'a pas joué sur les mots. Tu vois. Voilà. Je suis mort. Donc bon, on attend ça. Du coup, après, c'est The Authority. Ouais. Donc, du coup, là, c'est un film. Et du coup, The Authority, là, pour le coup, c'est une équipe que je ne connais pas trop, mis à part quelques personnages. Apollo et Midnighter, les pseudos Superman et Batman, qui sont en couple gay. Voilà. Et là, clairement, James Gunn nous vend le film comme étant c'est une équipe de super-héros qui vont nous donner une autre vision de l'héroïsme parce qu'ils vont avoir, ils veulent accomplir la mission quel qu'en soit le prix. Alors, on va savoir ce que ça va dire, mais moi, j'imagine que ça va être des jusqu'au-boutistes. Je me suis renseigné, c'est pas ça. Donc, je sais pas, on verra. Ils sont plus portés sur le politique, en fait. Dans les conflits politiques et tout. Ils se misent vraiment dans le truc. Ah ouais? Ouais. Alors, on verra. Et donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, beaucoup de gens ont été étonnés. Oui, moi le premier. Là, beaucoup de gens j'avoue. Ouais, pareil. Surtout que ça a le droit à un film et pas Green Lantern, tu vois. En plus, après, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ça, c'est vraiment les projets underground de James Gunn, tu vois. Il s'est dit, en plus, il est bien hypé par le truc dans la vidéo. Quand il en parle. Il vend le truc comme ça le concerne bien, tu vois. Il adore.
Donc, ouais, c'est vraiment, on se dit, ouais, chez Marvel, j'ai fait mes Gardiens de la Galaxie, j'ai rendu mainstream une plante et un raton laveur. Là, je sais pas, là, c'est quoi sa vision des choses par rapport à The Authority, mais voilà, il veut récidiver. Non, mais il y a moyen que ça marche. Tu dis, il y a un pseudo Superman et Batman en couple, tu vois, une sorte de pseudo Justice League qui est un peu plus impliqué dans les conflits, les vrais conflits politiques, tu vois. Tu te dis, ouais, bon, ça peut parler aux gens. Ça peut parler aux gens. Ouais. Bah écoute, on verra. Encore une fois, comme tu as dit, c'est comme tous les autres projets, hein, même si pour le coup c'était un truc auquel on ne s'attendait pas, on espère que ça va marcher, que ça va nous intéresser, forcément. Et qu'il y aura de l'interaction avec d'autres personnages de l'univers aussi. Oui, ouais. Exactement. Donc bon, on verra ça. Et ensuite, c'est Paradise Lost. Après, c'est Paradise Lost. Alors, Paradise Lost, bon, bah, du coup, ça va être une série donc, sur les Amazones. Sur les Amazones avant, avant Diana. Alors, avant Diana, avant Wonder Woman. Donc, là, pour le coup, ça, c'est un projet que j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. En plus, il nous a pitché un truc à la Game of Thrones. Ça. Voilà. Et puis maintenant, tout dépend d'à quelle époque la série se place. Parce que si c'est pendant vraiment l'époque Themyscira, je ne vois pas l'intérêt. Les Amazones, elles sont en paix la plupart du temps. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, si l'histoire, en fait, elle nous raconte, limite, comment Themyscira a été créé à l'époque, comment la reine Hippolyte a dit, Hippolyte. Oui. J'ai dit quoi? Hippolyte. Hippolyte dit, voilà, Athéna, je voudrais une île pour nous, machin et tout, puis qu'elle lui crée, puis que peut-être tout ça, évidemment, ça s'est suivi d'une guerre. Et là, il y a eu une guerre avant. Et... des conflits avec Arès, tout ça, les dieux de l'Olympe. Bah là, pour le coup, ça peut être intéressant. Là, ça peut être intéressant. Là, franchement, si on part dans les délires avec les dieux de l'Olympe et tout ça, je me dis, ouais, bon, j'avoue, ça peut le faire. Tu vois. Parce que c'est un truc qui est un peu oublié qui a complètement été oublié avec Wonder Woman au cinéma, là, ces dernières itérations. C'est le côté mythologique. Mythologique, ouais. Tout ça, à part Arès. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, à part Arès. Mais absolument rien. Tu vois. Là, par exemple, tu me parles de Arès, il était énorme. Il était éclaté avec sa vieille moustache de gendarme. C'est pour mettre. Si ça commence à me mettre des trucs mythologiques avec des minotaures et tout ça, on parle vraiment sur de la Grèce antique, là, pourquoi pas? Ouais, c'est clair. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Je serais intéressé si c'est pas connecté à la Wonder Woman qu'on a déjà vue au cinéma. Ouais, aussi, surtout, ouais. J'espère que. J'espère que ce sera. Il n'y a pas d'informations là-dessus. Ouais. J'espère que Gal Gadot ne sera pas de la partie. Mais clairement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'espère qu'elle ne sera pas de la partie. Et voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'emmerde, quoi, qu'on ait ce doute là-dessus, là, ça me plaît pas. Ça me déplaît avec ce soft reboot. Bref, du coup, après The Authority, c'est The Brave and the Bold. The Brave and the Bold. Donc, du coup, film qui va mettre en scène un Batman papa de Damian Wayne. Ouais. Donc, papa de Damian Wayne, donc Damian Wayne qui va être Robin, voilà, un petit assassin, bon, qui évidemment a été élevé par la Ligue des Assassins, Ra's al Ghul, tout ça. Et il nous a aussi dit que tout ça serait entouré par la Bat Family. Oui, enfin. Alors, bon, voilà, moi au début j'ai tiqué, parce que j'ai dit Damian Wayne, c'est un personnage que j'apprécie pas particulièrement. Et en plus de ça, j'ai dit, ça veut dire qu'on part sur un Batman plus vieux, on saute des étapes, donc Dick Grayson en Robin, on ne le voit pas, tout ça. Ça, c'est le truc. Si, tu le vois, mais tu ne vois pas l'évolution, quoi, c'est ça que tu veux dire plutôt. Parce qu'on va le voir, Nightwing. On va voir Nightwing. Ou alors sinon, ils vont faire un truc, genre, dans les premières minutes du film, nous retracer les premières années de Batman, ou une connerie comme ça. Mec. Ou quand Nightwing, voilà, il va parler de son passé avec Damian Wayne. Moi, c'était comme ça. Ouais, voilà, tu vois, peut-être, tu vois, ça, sûrement. Parce que j'imagine que s'il y a Nightwing dans le film, forcément qu'il va y avoir une discussion entre Nightwing et Damian Wayne. Ça, oui, bah, c'est la base. Est-ce qu'ils vont se taper comme dans le film, c'était Batman vs Robin. Que Nightwing gagnait quand même, parce qu'il faut pas déconner. Ouais, mais c'est bien fait amocher quand même. Hein. Ouais, parce que ça change pas le fait que dans le même film, Robin, que Damian, il tabasse Deathstroke. Faut pas se foutre de la gueule du mot. Oui, ça c'était des foutaises. Mais bon, au moins la dignité de Dick Grayson n'avait pas été entachée.
Bon, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ok, Damian, oui, c'est le fils de Batman et de Talia, machin, mais bon, fuck. Et petit-fils de Ra's al Ghul. Oui, en plus. Mais bon, fuck, il va pas commencer à botter le cul de Dick Grayson. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Tu veux pas casser le bras? Oui, je crois qu'il lui a pété le bras. Il me semble qu'il avait, qu'il avait des bandages au bras. Oui, bah oui, il a cassé le bras quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il était attaché, l'autre. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il a gagné, mais il s'est fait amocher. Genre, ah oui, non, il s'est fait amocher. Ouais. Voilà. Moi, en vrai, j'aime. Il est talentueux. Moi, en vrai, j'aime beaucoup Damian Wayne, en vrai, donc ça me dérange pas tant que ça. Et puis, ouais, je trouve que c'est bien pour introduire au moins toute la Bat Family. Après, en vrai, je me dis, il y a moyen qu'il skip Team Drake, hein, par contre. Hein. Ouais. Bon, Team Drake, on s'en fout. C'est incroyable. Il prend cher pour rien, ce petit. C'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'en soi, bon, voilà, mais on s'en tape. Ouais, mais moi, l'idée ne me plaît pas plus que ça. Tu vois. L'idée de Batman et Robin, certes, c'est cool. C'est exactement ce que je voulais voir, enfin. Depuis Batman et Robin, ça s'est plus refait au cinéma. C'est donc, quand même incroyable. Mais directement passer à Damian Wayne, moi, ça me tracasse un petit peu. Tu vois, parce que là, on se retrouve forcément avec un Batman qui est âgé, qui est forcément assez expérimenté, quoi. Forcément avoir au moins une trentaine d'années. Ah, un peu plus, quoi. Parce que... Ton Dick Grayson, ça veut dire que ton Dick Grayson, il a 20 piges. Une bonne trentaine d'années. Ouais, mais justement, tu vois, ça fait... Plus proche des 40 que des 30. Bah, justement, tu vois, ça m'énerve. Ça fait qu'il est là, il est plus vieux que Superman. Tu vois, c'est là, ça fait le daron à côté, ça m'énerve. Si en âge Superman il est plus proche de Nightwing que de Batman, non, va te faire foutre. Ouais, ça me fait chier. Tu vois, non, c'est bon. Donc, ouais, c'est pour avoir déjà Dick Grayson, ensuite Batgirl, tu vas avoir, je sais pas, éventuellement Jason Todd qui va revenir après, ou qui est déjà là, on sait rien. Puis après, si on skip ou pas Team Drake, ça fait beaucoup de monde introduit d'un coup, parce que, bon, encore une fois, certes, il y a beaucoup de gens qui veulent voir la Bat Family, mais il y a plein de gens qui sont pas au courant de qui sont ces gens. Tu vois. Donc, les gens, ils vont voir Nightwing, ils vont dire, attends... dire c'est qui Batgirl, je sais pas dans quel état elle sera. En plus, grâce au jeu Gotham Knights, le grand public connaît maintenant. Voilà, c'est ce qui a permis d'introduire le personnage de grand public. Oui, bah ouais, ce jeu qui a bien floppé. Quoi. Mais oui, c'est vrai que tout le monde est bien au courant de ces personnages. Mais non, mais tu vois, tu vas sortir des Red Hood de nulle part, donc il va falloir expliquer aux gens qu'il y a un Robin qui a été là. Enfin, déjà que c'est le 3e Robin, voire potentiellement 4e. Jason Todd qui a été un Robin, je sais pas combien de temps, mais qui est décédé entre deux. C'est quoi la carrière de ce Batman, tu vois, avec un Superman qui commence tout juste? Non, ça m'énerve déjà. D'ailleurs, il y a moyen que le méchant du film soit le Red Hood, hein, d'ailleurs. Non, tu vois, en plus, en première confrontation, c'est Red Hood. Je pense pas, parce que je pense que le film va se focus sur la relation Batman. Oui, voilà, il va avoir déjà fort à faire avec lui, là. Voilà. Je pense que ça va être un truc avec les... Ce serait la Ligue des Assassins, ce serait logique. Ouais. Ou Deathstroke, peut-être, hein, d'ailleurs, depuis le temps, que les gens ils veulent Deathstroke au cinéma. Peut-être aussi, ouais. Ouais, tout est fait pour que ce soit Ben Affleck qui réalise, quoi. De ouf. Mais non, moi je suis pas fan de l'idée. Parce qu'en plus, moi non plus, je suis pas fan de Damian Wayne. Et puis, comme beaucoup qui n'étaient pas fans de Damian Wayne lors de son introduction, ils sont devenus un petit peu plus intéressés par le personnage quand il a eu son affinité avec John Kent. Forcément, si tu as un Superman qui a un peu moins de 30 ans, John Kent, c'est hors de question. Donc, voilà, on se retrouve avec un Damian Wayne qui n'a pas de pote de son âge. Hein, voilà, tu vois, ça me vexe déjà. À part si, imaginez que le Superman là, dans Legacy, là, il est déjà avec Lois dès le début, genre, et que lui-même, ça se trouve, ils ont déjà une relation. Quoi. Ouais, mais si c'est un Clark qui a moins de 30 ans, c'est compliqué quand même de dire qu'il a déjà John Kent. Voilà. Non, mais arrête, il sera peut-être plus jeune que Damian, mais que John Kent existe. Peut-être qu'il a déjà un enfant. Je crois pas. Genre un John Kent qui serait tout petit, quoi. Comme, ouais, un peu comme dans Superman et Lois, quoi, la série, tu vois, qu'ils ont déjà leurs enfants, quoi. Non, mais Superman et Lois, oui, mais il a déjà. Voilà, c'est ça. C'est le pige. Oui, non, mais oui. Ouais, mais dans l'idée, je veux dire. Ouais, mais
là, encore une fois, là, je me dis, c'est pour forcer un team-up entre les deux petits, mais les deux petits, ils n'ont pas le même âge non plus. Tu vois. Parce que si Damien, il est sur le terrain avec son père, c'est qu'il doit avoir au moins 12 ans. Ouais. John Kent, après, si c'est pour faire un team-up avec... Déjà, en termes d'âge, tu vois, ça colle plus. Ça colle plus. Ils s'entendraient pas. Enfin, ils s'entendraient pas. Damien, il le regarderait en mode, vas-y, il veut quoi le petit je sais pas son taille. Là, qui prend tout le monde de haut. Alors, le petit qui viendrait vouloir jouer avec lui parce que les darons, ils sont potes, là, il dit, vas-y, tiens, prends la manette, elle est pas branchée, joue avec. Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est clair que ça risque de créer un déséquilibre qui m'agace, moi. Superman et Batman, il faut vraiment qu'ils partent sur un pied d'égalité. Moi, je préfère voir la Bat Family se créer, tu vois, qu'on s'attache à tous ces personnages, tu vois, l'évolution de Dick Grayson, c'est important. Moi, skipper ça comme ça, moi, je suis d'accord. Pas ouf. Je suis d'accord. Après, voilà, bon, je pense qu'il veut répondre à plein de fans qui attendent Nightwing depuis des années. Oui, et il y a une façon de le faire, tu vois. En fait, c'est ça, il s'est dit, bon, il y a ceux qui veulent attendre Nightwing, il y a eu le drama Batgirl avec le film. Il faut mettre Robin, allez, je vais pas me casser la tête. En plus, il a dit que c'est son Robin préféré. Donc. Voilà, donc c'est bon. Donc bon, voilà, quoi, là, je pense que c'est surtout pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Bref, ensuite, après The Brave and the Bold, on a... C'est Booster Gold. Booster Gold, donc Booster Gold qui va être une série, du coup, une série télé. Ouais. Oh là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce qu'en plus, je m'attendais au truc. Je vais pas dire Osef, parce qu'en vrai... Non, ça va. Ouais, je vois plus l'intérêt que Waller. Oui, voilà. Voilà, je suis d'accord. Mais ouais, bon, on attend de voir ce que ça va donner, quoi. Mais ouais, honnêtement, c'est un des projets que j'attendais de la part de James Gunn. Je ne savais pas sous quel format, mais dans ma tête, je me suis dit, vas-y, il va y avoir un truc Superman, Batman, Green Lantern. Allez, surprise du chef, Booster Gold quelque part. Mais après, j'avoue, je n'avais pas d'idée. Et oui, pourquoi pas. Là, je suis plus ou moins préparé pour le truc. Donc, à voir. On verra ça, ouais. Et toi, mon ami Carré. Ouais, pourquoi pas. Genre, ça me surprend pas trop non plus de James Gunn. Ça fait longtemps qu'on parle d'une série. Enfin, l'envie de Warner de faire une série Booster Gold, même fait des films, je sais plus c'était quoi le délire, mais bon, bref, ils veulent adapter ce personnage. Bon, faisons long. En plus, ils vont avoir Blue Beetle qui est là. Voilà. Exactement. Booster Gold, tu mets Chris Pratt dans le rôle, ça le fait. Franchement, non, flemme. Ça ferait trop doublon. Je veux pas le revoir dans un autre délire de loser, mais pas si ouf. Voilà, non, mais qu'il ait un rôle dans le DCU, ça ne dérange pas. Je sens que ça va arriver. Pas Booster Gold. Voilà, autre chose, quelque chose qui change vraiment. Oui. Du coup, après Booster Gold, il me semble que c'est Supergirl. Supergirl, exactement. Supergirl. Woman of Tomorrow. Donc du coup, il nous a vendu ça comme étant une histoire, voilà, Supergirl qui a grandi sur un morceau de Krypton, bon, certainement Argo City, tout ça, et qui a vu sa famille et ses proches mourir, tous les Kryptoniens mourir dans d'atroces souffrances, et que du coup, en gros, ça va être une petite badass qui va avoir un vécu complètement différent de celui de son cousin, et qui lui a grandi sur Terre, élevé par des parents aimants à ce moment-là. La belle vie. Voilà. Donc voilà, bon, clairement, du coup, c'est un film qui prépare une relation Superman-Supergirl. Mais moi, ça m'a agacé au début parce que je me suis dit, oh, Supergirl, là, si elle est jeune, admettons qu'elle ait 17-18 ans, là, votre Superman, il en a que 25, 26, allez, 27. C'est pas super pertinent. Là, c'est peut-être... Vous accordez beaucoup d'importance à l'âge. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, ne me parle pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. James Gunn, il est comme ça dans les bureaux. Il me parle pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu vas concentrer. Mais bien sûr que j'accorde de l'importance à l'âge, parce que dans la relation Superman-Supergirl, c'est super important, en fait. Parce que justement, c'est un truc que tu dois jouer là-dessus, parce que elle, quand elle était sur Krypton, elle était ado, lui, il était bébé. Puis quand elle le rejoint sur Terre, elle découvre un grand dadé qui a l'âge d'être son... Bon, pas son père, faut peut-être pas abuser. Ouais, un grand frère, quoi. Il y a plus vraiment très grand frère, plus de 10 ans d'écart, tu vois. Donc, bon. Donc, il y a une fracture en plus, parce qu'ils n'ont pas le même âge. Tu te dis, vas-y, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en plus, l'âge, c'est important pour les persos d'ici, tu vois. Autant, j'avoue que chez Marvel, à côté, t'as Spider-Man qui est jeune, et le reste, c'est des adultes.
du build-up comme ça. Après, bon, il y en a d'autres qui arrivent par conséquent. Voilà. Alors que chez DC, il y a le délire de ça évolue. Il y en a qui deviennent d'autres super-héros, qui prennent d'autres identités de super-héros. Il y a beaucoup plus de sidekicks. Voilà, c'est ça. Voilà, Stan Lee n'aimait pas les sidekicks. Il n'en voulait pas dans l'univers Marvel. Voilà, il n'avait pas tort. Mais le truc, c'est qu'au cinéma, tu peux te renouveler avec ça. Oui, il n'avait pas tort pour son truc, mais moi, les sidekicks de DC, je les aime bien. Oui, non, mais après, c'est pour créer Spider-Man, c'était l'intérêt. Tu vois, tu prenais à contre-pied le délire du jeune qui était un sidekick à la base. Yeah. Et là, t'en faisais le super-héros sur le devant de la scène. Alors que là, au cinéma, c'est l'occasion de faire autre chose. Tu vois. Faire des décalages d'âge entre les personnages sans avoir à forcer, comme j'ai pu voir dans des adaptations il n'y a pas si longtemps du côté de la distinguée concurrence. Où tu te dis, ouais, mais vas-y, pourquoi ils ont un écart d'âge tel alors que Barry Allen, je sais pas pourquoi c'est le plus jeune de la bande. Tu vois, pourquoi du comment pour avoir le même âge que Cyborg, je vois pas pourquoi. Bon, on s'en bat les couilles. Mais alors que, bon, Supergirl, Superman, c'est logique. Batman et ses enfants, c'est logique. Tu vois, il y a des trucs comme ça qu'il faut exploiter. Donc c'est pour ça, j'attends de voir comment ils vont expliquer le truc. Ouais. Si elle arrive, ils ont à peu près le même âge, non, c'est pas pertinent. Enfin, à peu près le même âge. Voilà, le truc, c'est que disons, après, ça dépend aussi de l'âge qu'elle a, elle, tu vois ce que je veux dire, parce que voilà. Mais faut pas qu'elle soit trop jeune non plus. L'âge qu'elle a, elle, c'est minimum 17 ans. Bizarre, un peu. Disons, elle est plus jeune que ça. Bizarre la discussion hors contexte. Ça va, commence pas. On peut avoir déborder le machin, là. Non, mais dans les New 52, il me semble qu'elle est vraiment jeune, hein, par exemple. Mais encore une fois, c'est une histoire que des personnages s'alignent niveau âge, tu vois, que ce soit Supergirl, elle s'aligne niveau âge avec, je sais pas, Batgirl. De toute façon, en plus, les familles de Superman et Batman, il faut qu'ils aient ça sensiblement le même âge pour que tout le monde soit cousin, tu vois, cousin, frérot. C'est la famille, tu vois. Donc Supergirl, Batgirl, ils ont le même âge. Superboy, il a le même âge que Tim Drake. Damian et John, ils ont le même âge. Mais après, les gens vont vous dire, oui, mais ça, c'est dans les comics. Là, c'est en adaptation. On doit prendre les libertés, tout ça, blablabla. Hein? Il y a liberté et liberté. Bref, en tout cas, moi, le personnage de Supergirl en soi, moi, je trouve que c'est un personnage intéressant. Je l'aime beaucoup. Et il est temps qu'on rétablisse le respect autour de ce personnage au cinéma. Ouais. Parce que bon, voilà, le dernier film qu'on a eu, c'était Supergirl là, de 80, je ne sais plus quelle année c'était cette merde. T'inquiète, là, ils vont la respecter là, dans quelques mois. Là. Voilà, après, il va y avoir celle de Flash entre-temps, mais bon, on s'en fout. Donc, voilà, donc on verra ce que ça va donner. À voir si on s'en fout. Voilà, moi, en tout cas, je m'en fous, je n'irai pas voir ce film de toute façon. Donc, après, maintenant... Mais voilà. Tu m'as menti, tu t'as dit qu'on allait y aller ensemble. Tu mets un plan. Non, je rigole. Mais ouais. Tu peux y aller bien tout seul. T'inquiète pas, il n'ira pas tout seul. On le connaît. On connaît le petit coquin. Ouais, sinon, franchement, Supergirl, ils vendent ça comme un film de science-fiction. Ça a l'air. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, ouais. Ouais, voilà, l'idée que tu avais dit tout à l'heure, comme quoi ce serait peut-être, en fin de compte, c'est un film qui raconterait pourquoi pas les premières années de Supergirl, entre guillemets, ou les derniers moments de Supergirl après la destruction de Krypton et tout, et qu'elle arriverait en fin de compte plus tard. Pourquoi pas? J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. On verra. Pour histoire d'expliquer qu'elle n'est pas le même âge que lui. Tu vois, genre, certes, dans les deux films, ils commencent, ils ont sensiblement le même âge, tu vois. Mais sauf qu'elle est prisonnière dans un truc où le temps avance pas, tu vois. Et puis dès qu'elle arrive sur Terre... Je viens de penser à un truc. Vous avez dit que Supergirl, elle n'est pas respectée. Elle a une série quand même, de 5 saisons. Hein, faut faire attention. On va aller, je connais pas ce truc. J'avais même complètement oublié. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, bref, de toute façon, j'avais vu au cinéma. Oui, on parlait de grand écran en plus. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais je vois toujours pas de quoi tu parles. Et bref, du coup, dernier projet annoncé. Et dernier projet, du coup, c'est Swamp Thing que James Gunn a décrit comme étant un film qui allait avoir un ton complètement différent du DCU. Donc, on va avoir en gros l'impression que ça ne fait pas partie du DCU, mais que si c'est lié justement à l'histoire globale. Un ton différent, c'est un film d'horreur, tout ça. Voilà. Éventuellement, qui sera réalisé par James Mangold, qui avait fait Logan. Donc là, forcément, ça titille un peu mon intérêt.
Donc, bah ouais, bah on verra. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, tu vois, la créature, voilà, de la faune et la flore en quelque sorte, qui veut défendre la nature et tout ça, bah pourquoi pas. Il a un thème très écologique, tout ça. Non, mais pourquoi pas, ça peut le faire. Surtout qu'en plus, le personnage avait eu un premier. Enfin, ils avaient tenté un truc avec le personnage sur HBO Max il y a quelques années. Pourtant, j'avais vu qu'il y a eu de très bons retours sur la série. Enfin, sur la qualité des épisodes. Mais oui, c'est vrai, il y a eu la série. J'avais complètement oublié. Ouais, ça avait été avorté. Mais ils l'ont annulé, mais avant même que le premier épisode sorte. Enfin, c'est vrai. Ils ont dit, bah, finalement, on arrête tout. Donc, ils ont sorti, je sais pas, je me souviens plus de Supergirl, bizarrement. Bizarrement. En même temps, ça a duré plus longtemps, cette connerie. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est tous les films et séries qui nous a présentés pour l'instant. Ouais, ça, c'est le début du chapitre 1. Ouais. Donc, bon, globalement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, en fait, ce que j'en pense, c'est que, bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, le truc, c'est que il manque, ça se voit que tout n'est pas clair, c'est un peu flou. Genre, par rapport notamment aux projets qui vont sortir cette année, ça se voit qu'il peut pas tout dire. Donc là, c'est vraiment des petites pincettes, tu vois, il manque quelques pièces du puzzle. Et bah, après, ouais, il a dit que le chapitre 1, la God and Monster, sera sur 8 à 10 ans, donc c'est sûr qu'on a vraiment une toute partie du plan, quoi. Donc, mais on sent que le mec est enthousiaste, qu'il en veut, qu'il a un peu son petit délire aussi, et puis voilà. Hein. Ah oui, ça, il a son délire. Parce que, effectivement, moi, je suis mitigé sur ces projets. Il y en a qui m'intéressent fortement. Enfin, il y en a surtout un qui m'intéresse fortement. Après, le reste, je demande à voir l'exécution et j'attends plus de clarification sur ce soft reboot. Parce que forcément, il y a des gens que je ne veux pas revoir. J'attends de voir comment ils vont tourner certains trucs en fonction des âges des persos, des connexions. À voir. Parce que en plus, il y a des projets, ouais, vraiment, je m'y attendais pas. Genre, The Authority, je m'y attendais vraiment pas. Green Lantern, je m'attendais vraiment à ce que ça soit un film, donc à voir. J'attends d'être agréablement surpris, on verra bien. Bah voilà, moi je suis d'accord avec vous. Hein. C'est que là, il y a vraiment des trucs qui m'intéressent vraiment. Là, il y a des projets qui m'intéressent vraiment, mais après, il y en a d'autres que OZEF intégral, quoi, ou que j'ai mis des réserves, comme les Amazones, voilà, Paradise Lost. Là. J'attends de voir, du coup, c'est quoi le pitch et c'est lié à quel Wonder Woman. Est-ce que c'est lié à une nouvelle Wonder Woman ou est-ce que c'est lié à un retour de Gal Gadot? Voilà, ça, c'est des trucs que je fais gaffe. Sinon, voilà, moi, James Gunn, je me dis, bah écoute, je suis ouvert. Je suis ouvert, j'attends de voir ce que ça va donner, j'attends de voir ça va être quoi ton histoire globale. Je suis ouvert. Moi, à partir du moment où tu me proposes un truc nouveau, je dis, bah oui, bah vas-y, je vais voir maintenant, je regarde. Après, même par rapport à Paradise Lost, peut-être qu'ils peuvent introduire justement la nouvelle Wonder Woman avec cette série-là. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Pourquoi pas? Non, mais j'espère. Pourquoi pas? J'espère que c'est le but final. C'est genre, on fait un bond dans le temps, voilà, c'est la nouvelle Wonder Woman qui vient changer, la nouvelle Wonder Woman qui vient changer tout ce qui, l'histoire de Themyscira, et puis voilà, on part sur des nouvelles bases. Ouais, ça peut être... Si c'est pour me raconter des trucs Paradise Lost, et vraiment on part dans des trucs mythologiques, dieux grecs et tout ça est plus intéressant que les 2 derniers films Wonder Woman. Et en plus, on rebelote avec Gal Gadot. Non, tout ça pour qu'en plus, vu que tout est connecté, la plupart des trucs sont connectés, on va réutiliser les acteurs pour le live action, les séries, les trucs animés et les jeux vidéo. C'est pour entendre pendant 10 ans la voix de Gal Gadot qui ne sait pas faire autre chose que sa propre voix dans les films. Kal-El, no. T'imagines ça dans un jeu vidéo, frère? Arrête. Kal-El, no. Voilà. Remember who you are. Oh là là. Flemme. Non, mais ouais, non, franchement, ouais, donc on va voir, on attend de voir comment les films vont se débrouiller cette année. À la Comic-Con, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'infos, même au niveau du casting, et puis voilà. À la Comic-Con, là, ça annonce Superman, un acteur qui va devoir avoir les reins solides. Les reins très solides. Ça. Voilà, parce que là, il y en a qui vont venir le faire chier. D'ailleurs, je crois que j'ai vu ça, c'est Captain Morpheus qui a partagé ça d'ailleurs, comme quoi l'acteur, là, tu sais, qui
qui est un peu un fancast, Wolfgang, il a fermé ses réseaux sociaux parce qu'il y a des connards qui le font chier. Non, mais des Snyder fanboys qui le font chier, Snyder secte, vraiment, qui le font chier en disant « Ouais, tu veux remplacer Henry Cavill ?» Malade mentaux. Enfermez-moi tout ça, c'est pas possible. L'autre, il a rien fait. Personne l'a approché, ça se non, mais bande de débiles. C'est incroyable, ça. Oh là là. Et Internet, ça donne trop des couilles, des coups. Par contre, je pense que Henry... Enfin, non, j'allais dire un truc. Non, j'allais dire qu'il faudrait que... Enfin, c'est pas son rôle, mais il faudrait que, Henry Cavill, là... Je sais pas. J'espère que quand le nouveau Superman il va être casté, j'espère qu'Henry il va faire un communiqué pour faire un petit big up. Ah oui, une page se tourne, que du bien à lui. Tu sais quoi, il a même pas besoin de faire de communiqué parce que les journalistes lui en parleront. Voilà, c'est ça. Ils vont lui dire il y a un nouveau Superman, alors vous en pensez quoi? Il va dire je trouve que c'est génial. C'est ça, à ce moment-là, il aura un film à promouvoir là, Warhammer, sa série Warhammer, ça va lui poser la question. Alors le nouveau Superman, ça a l'air d'être un gars cool, tout, je le connais, non. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. On le connaît, le Henry. Hein. Il ne peut pas dire autre chose. On connaît le gars. Il ne va pas dire vas-y, t'as pas vu la gueule du mec. Il m'a piqué mon travail. De toute façon, tous les acteurs, t'es obligé. C'est de la com, c'est PR. C'est comme ça. Donc voilà. Donc bon, on a parlé du plan de James Gunn. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Quels sont les projets qui vous hype le plus, les projets qui vous hype le moins, ce que vous vous attendez à voir dans le plan global et tout ça. Et surtout, ça va nous amener à où, au final? Comment on va dire que ça va nous amener sur un Justice League, ça va nous amener sur un Wonder Finesse peut-être, ça va se terminer comme ça, voilà. Comment ça va se terminer ce machin? Enfin, chapitre 1. Je sais pas, on verra. Et puis nous, bien évidemment, on dit merci à Winnie d'avoir participé à ça avec nous. D'avoir accordé autant de temps. Et ce fut un plaisir. On se reverra très vite pour que pour une vidéo pronostic où on va cette fois-ci vraiment monter en l'air à domicile. Et oui, je réitère mes propos. Et c'est bien d'avoir confiance en soi. Non, mais c'est bien, on a confiance en nous. C'est bien. On a confiance en nous. C'est bien. Cette fois-ci, on va te dire, Winnie. C'est bien, mais ça va. Là, t'étais à côté de la plaque cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être bien séquencé. Ça va bien nous le rebalancer à la gueule. En tout cas, t'as parlé, faut assumer. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je dis rien. Moi, je viens juste tranquille, on va voir. Ouais, je te jure. Tiens, en fait, tu le mets dans les situations, il est obligé de nous faire le sale. C'est pas grave. Il est obligé de nous. Mais non, parce que là, il est en train de dire, mais on va voir. Non, mais au fond de lui, il a envie. Au fond de lui, je vois son père là. En fait, il se dit, je vais les avoir à domicile, ils vont moins parler. Mais je serais dans cette situation, je serais là en train de faire fanfaron. Vous voulez quoi? Vous voulez démonter 2 fois? Vous voulez quoi? Troisième, t'es pas content de tripler, exactement. Voilà, exactement. Je viens comme Floyd Mayweather. Voilà. Je viens comme Floyd Mayweather en détente, sans défaite, au calme. Oui. Je sais que je vais empocher mon million. Le trash talk. Ok. Donc voilà, donc en tout cas, c'était les news sur DC. Donc voilà, on attend d'en savoir plus, tout simplement. Allez, tchuss.